Shalom à tout le monde. Nous entreprenons aujourd'hui une étude extrêmement importante, celle du livre Orot HaKodesh, une œuvre majeure du Rav Kook et qui demande une certaine introduction quand même. Qui est le Rav Kook? Que représente-t-il dans la pensée d'Israël? Tout cela demande certains éclaircissements. Je pense que la meilleure manière, disons, d'appréhender la pensée du Rav Kook, c'est de faire attention, de relever les dates de sa vie. Il est né en 1865, il est mort en 1935, une période de 70 ans. Pendant ces 70 ans, il y a eu de très grands changements dans le monde et dans le peuple juif aussi. Tout d'abord, il y a eu un changement fondamental qui est que le monde dans son ensemble, et le peuple juif aussi, est passé d'une phase religieuse à une phase laïque. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant très longtemps, une période extrêmement épaisse de l'histoire humaine, tout homme sur Terre, et également dans le peuple juif à plus forte raison, était affilié mentalement en tout cas à une croyance, à une pratique religieuse, un certain monde de foi dans lequel Dieu, le créateur du monde, était présent. Et puis, à partir de la deuxième partie du XIXe siècle, c'est-à-dire exactement à l'époque où le Rav Kook commence à agir, eh bien c'est cette époque-là où le monde bascule dans la laïcité. Ça ne veut pas dire que tout le monde devient athée, mais la chose divine, pourrait-on dire, la pratique religieuse devient moins importante, ça passe à l'arrière-plan, et ça va fonder également la laïcité juive, ce qui est assez extraordinaire, étant donné que le judaïsme, pendant très longtemps, a été considéré comme étant une religion. Il y a un deuxième point très important, c'est une transformation, et c'est probablement lié d'ailleurs, une transformation de l'esprit des hommes. On passe disons, à des connaissances scientifiques sur un très grand plan. Les gens connaissent les développements de la science. Ces développements transforment la vision du monde. Je ne parle pas seulement de la révolution copernicienne, mais je parle également de l'idée, par exemple, de l'évolution darwinienne, la connaissance du cosmos qui place le monde dans lequel nous vivons très très loin du centre. En fait, nous sommes une sorte de petit grain de sable dans le monde, et c'est une chose qui est connue de tout le monde, sans parler du développement technologique, de la médecine, des capacités humaines, de la conquête du monde. Il y a également une transformation démographique absolument extraordinaire, alors que, disons, que lorsque le Rav Kook était enfant, le monde ne comptait pas encore 2 milliards d'individus. Aujourd'hui, il en compte déjà plus de 7 milliards. Et puis, il y a également une transformation au niveau de la conscience collective. Et là, c'est un point très important. L'homme a commencé à vivre, à se considérer comme étant une parcelle d'une identité collective. Et ça a pris deux formes, une forme de droite et une forme de gauche. Alors que, il n'y a pas si longtemps encore, tout homme vivait à peu près dans un périmètre assez limité. On ne voyait pas plus loin que les 40 kilomètres autour du lieu où on était né. Il n'y avait pas de grands mouvements migratoires. Et puis même quand il y en avait, quelqu'un restait à peu près dans son village, dans sa ville, à moins qu'il y ait une guerre qui ne le fasse partir de son pays. En général, on vivait et on mourait au même endroit. Et puis, le développement technologique et le développement des idées a fait que les hommes ont commencé à comprendre qu'ils ne vivaient pas seulement leur vie individuelle, mais qu'ils faisaient partie d'une collectivité. La collectivité s'est exprimée de deux manières. Soit la collectivité d'ordre national, c'est-à-dire que l'homme a commencé à comprendre qu'il faisait partie d'une nation, et c'est ce qu'on appelle l'éveil des nationalités au XIXe siècle. Et puis il y a également, on peut dire, la branche de gauche de ce mouvement-là, c'est le socialisme, la conscience de classe qui finalement a donné également le communisme, et en tout cas les révolutions prolétaires. Et donc il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le monde, c'est que l'individu ne se considère plus comme seul, il fait partie d'une collectivité. Eh bien, en quoi cela concerne la pensée du Rav Kook? Eh bien, dans le peuple juif, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il y a eu un mélange de trois grands mouvements à la fois. Il y a eu le sionisme, donc un développement d'identité nationale, qui très souvent, par les porteurs du sionisme, était laïque, et très souvent en plus socialiste. C'est donc trois grands mouvements qui se sont développés dans l'humanité, se sont conjugués, il y a une sorte de conjonction de trois grands mouvements dans le peuple juif, et ça nous a donné la force essentielle du peuple juif
en fin du XIXe et début du XXe siècle, le sionisme laïque et religieux comme étant le fer de lance du développement du peuple juif. Ça ne veut pas dire qu'il était majoritaire, mais ça veut dire que cette mouvance-là était l'expression la plus active au sein du peuple juif à l'époque qui nous concerne.